La Nouvelle-Calédonie est inscrite à l'UNESCO pour ses récifs coralliens. Il faut dire que la biodiversité terrestre est exceptionnelle. Donc il nous faut aussi faire valoir cette identité qui est particulièrement unique, puisqu'on a un taux d'endémicité exceptionnel. Ce nouveau gouvernement a souhaité mettre en place une véritable politique de développement durable. Plusieurs projets ont été lancés. Donc d'un point de vue économique, on donne aussi des perspectives, un élan, une dynamique. Le projet Un arbre, un jour, une vie consiste à un jour de l'année que les 250 000 habitants de la Nouvelle-Calédonie plantent un arbre. Cette dynamique, on souhaite qu'elle soit portée au niveau du Pacifique. Eh bien, le projet qu'on a démarré avec la tribu de Guapin il y a maintenant 8 ans avait pour but de mettre du sens derrière les mots développement durable. En Nouvelle-Calédonie, au fond de la chaîne, pour la deuxième plus grande tribu de Calédonie, qu'est-ce que ça voulait dire le développement durable? Eh bien, après avoir discuté longuement avec les vieux, avec le Conseil des Anciens, avec les femmes, on a décidé de s'engager dans une démonstration. Le développement durable, c'est la restauration du lien gagnant-gagnant entre leur patrimoine naturel et culturel et leur communauté d'hommes et de femmes. En 1982, j'ai décidé de créer un verger à graines de kauri. Je suis allé en forêt primaire, quand il y avait les scieurs qui ont coupé les derniers kauri de 3 siècles. J'ai prélevé la tête. La tête là, elle a 300 ans. Et je les ai greffés sur des arbres de 3 ans. Et l'année après, j'avais de la graine. Et un arbre comme ça, il me fournissait pour à peu près 200 ou 300 arbres. Nous, ici, en Calédonie, on détruit les montagnes, mais les vieux disaient à l'époque, il faut faire attention. Quand vous tuez un arbre, quand vous démolissez un arbre, il faut planter 2. Replanter les mandariniers, orangers, citronniers, ce que les vieux ont planté à l'époque. Et puis le litchi. Vous voyez ces 2 litchis là, sont le même âge, même jour j'ai planté. Celui-là, j'ai taillé esprit que cette année, il va donner, voilà, il donne. Mais les litchis variétés, il faut que je mette ici à Kowa spécialement 10 variétés. Il faut différencier. Je suis Denis Mian du Pauvre. Je suis habitant de la tribu de Guapin. Et je suis guide botaniste. Je supervise tous les travaux environnementaux qui se passent dans ma tribu. J'ai une pépinière pour accueillir les petits plants à partir des graines que je vais récolter dans la forêt. Et qu'on a commencé à lancer les reboisements, j'ai fait appel au groupe de femmes de la tribu et qui sont venues m'aider un peu. Et on a plusieurs déclinaisons de cette opération. Le volet réhabilitation sur la thématique environnement est très important puisqu'il vient traiter les problématiques liées à l'exploitation du nickel. Les mines orphelines, c'est la réhabilitation des sols suite aux nombreux incendies et la régénérescence des sols par rapport aux problématiques de l'eau. Le volet économique de ce projet est clairement d'inscrire et de créer des perspectives en matière de développement de filières comme la sylviculture, où on a encore énormément de retard. On importe énormément de bois. Il faut diversifier notre économie qui est principalement axée sur le nickel. C'est ça la sylviculture. C'est de planter, recueillir au bout de 15 ans les premiers poteaux. Un poteau, c'est 5 000 francs. Et après, comme là, ma fille elle a planté 1 millier, là, c'est pour ses enfants. Du mahogany. Voilà, ça c'est un arbre de valeur. On habille les tableaux de bord des jaguars avec et on fait des beaux bateaux en Italie, les Riva. Voilà, en voilà un. Qu'est-ce qu'on lui souhaite à cette fille? On s'est lancé à l'assaut des pentes brûlées de leurs terres
pour faire revenir la forêt. Et pas juste faire revenir la forêt pour la biodiversité, pour ce qu'elle nous fait ressentir en termes de bien-être, de beauté, mais aussi pour des voies utilitaires. La forêt assure la ressource en eau pour les gens de Guapin. Sans forêt là-haut, il n'y a plus d'eau au robinet en saison sèche et il y a de l'eau boueuse en saison des pluies. La forêt, c'est ce qui va permettre de nourrir les roussettes qui sont un gibier traditionnel de la tribu, mais aussi un des moteurs de développement écotouristique. Donc c'est tout ça qu'on essaye de mettre en musique. Certains des arbres que vous voyez autour vont également donner du miel. Aujourd'hui, il y a plus de 5 familles à Guapin qui ont un revenu à partir de la vente de miel. Donc derrière l'arbre que l'on plante aujourd'hui, derrière les 2000 arbres qu'on plante aujourd'hui, derrière chacun, il y a un ou plusieurs services qui sera rendu pour les gens de Guapin. Alors, t'as planté ton arbre, Léo? Autour des aspects culturels, vous avez les aspects de formation, transmission de savoir-faire traditionnel. Je reçois régulièrement des écoles. Il faut vraiment sensibiliser les jeunes. Vraiment. On leur parle de la pollution de l'air, on leur parle de l'eau qui va manquer, la fonte des glaciers, la mer, les océans qui montent. Les forêts, surtout les forêts du sommet de nos montagnes, représentent le château d'eau des pays insulaires. On ne fait pas d'agriculture sans eau, on ne fait pas d'industrie sans eau, on ne construit pas un lotissement sans eau. Donc ce rôle essentiel que jouent les forêts dans nos pays, il faut le préserver et le restaurer. Moi je dis, c'est ce que vous faites aujourd'hui, vous. Moi je vous encourage à 100%, je serai avec vous. Mais il faut qu'on replante. Mais faites vite. Le projet Un arbre, un jour, une vie, c'est déjà mettre le pied à l'étrier. Comme ça, les gens vont être sensibilisés. Et après, il faut programmer des chantiers avec des vrais civiculteurs parce qu'il faut bien préparer la terre et surtout suivre. Parce qu'au bout de 6 mois, le petit arbre, il va être envahi dans une mauvaise herbe. Mais avant tout aussi, je dois dire ceci. Peu importe la couleur, qu'on soit noir, ça, mais nous sommes tous des êtres humains appartenant au globe. Un arbre, un jour, une nuit, c'est un petit geste pour l'homme. Mais un grand souffle pour la terre. Donc un grand souffle pour l'humanité. Du fond de la Chaîne, du bord de mer, de la forêt sèche à la forêt humide en passant par le maquis minier, il y a aujourd'hui en Calédonie une toile de compétences qui s'est tissée depuis plus d'une dizaine d'années pour supporter le projet Un jour, un arbre, une vie et rendre l'objectif des 250 000 arbres tout à fait possible.